Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte avec Karine. Salut, salut. Aujourd'hui tu nous présentes Attrape-renard, le voleur de poules. Un petit jeu de Matago Kids à partir de 5 ans pour une durée... C'est sur le côté... Ah, c'est une durée qu'on veut. Autant qu'on veut. Non, 20-30 minutes. 20-30 minutes, ok, ça marche. Et c'est 2 à 4 joueurs. Ok, ça marche. Bah regardons le dos de la boîte. Hop. Ça va... Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une clé. Des petites portes, une clé, des petits amis et des renards potentiellement... Le voleur de poule. Très bien, on va regarder à l'intérieur de la boîte. Ça m'intrigue le matériel. Une petite clé et tout, c'est trop bizarre. Ok. La règle du jeu. Essentiel pour apprendre à jouer. Très simple, j'imagine, et illustré. Ah, il y a même une petite histoire. Exactement, toujours. L'histoire du voleur de poule. Hop, un petit plateau, tout petit. Hein. Ça, c'est la progression du voleur de poule avant la nuit. Oh! Waouh, comme c'est classe! Le dé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais c'est une petite clé en métal pour de vrai, quoi! Mais oui! Mais, ok. Alors là, je suis intrigué, je sais pas du tout ce que c'est. On a les petits renards. D'accord. On va pouvoir poser dans la boîte aléatoirement. Ce sont les potentiels suspects. D'accord. Donc on les... J'aime bien les jeux comme ça qui se jouent avec la boîte. Ah, ça se dépunch bien, hein. En tout cas... Souvent ils font ça chez Matago, la boîte... la boîte qui sert d'élément de jeu, ouais. C'est super joli en tout cas, ça rend super bien. Chaque renard a ses petites caractéristiques, j'ai l'impression. Hein. Des petites lunettes, une moustache, un chapeau. Ok. Ensuite on a... Donc ça c'est la... Là tu fais la mise en place pour une partie. Hein. Ah, il y a... Oh là, d'accord, il y a des portes. C'est trop classe, c'est vraiment trop classe. Et on va les cacher ces renards, j'imagine. Ils sont dans leur tanière. Exactement. Et le but c'est de les faire sortir de leur tanière. C'est pas grave si t'enlèves pas toutes les portes. Bah, il m'en faut au moins quelques-unes, quoi. Ah, ça sert dans le jeu? Bah oui. Ah, mais oui, avec la clé. J'imagine. Ouvrir les portes. Mais oui. C'est le plus important. Ah, mais c'est trop classe. Ok. Donc en fait, cette petite clé servira à ouvrir les portes pour découvrir les renards qui sont cachés dans leur tanière et qui sont... Probablement, l'un d'entre eux est un voleur de poules, j'imagine. Et il faut retrouver le coupable. D'accord. Et ça rend magnifiquement bien. Ah, c'est trop top. Mais quand on fait la mise en place, celui qui fait la mise en place, sait où sont les renards ou on sait pas trop, c'est quelqu'un d'autre Alors, peu importe où sont les renards, peu importe si on sait où sont les renards, on ne saura pas à l'avance qui est le coupable, en fait. D'accord, ouais, bien sûr. Oui, donc à moins d'avoir une très bonne mémoire, on va pas s'en souvenir et ça importe peu. Donc au dos de chaque porte, il y a un personnage, c'est recto verso les portes, c'est ça, hein? Oui. D'accord, ok. Alors, comment se joue ce petit jeu Alors, quand c'est notre tour de jeu... Ah, il y a une grosse poule en bois. C'est un coq. Ah pardon, excuse-moi, je n'avais pas vu. On lui a volé ses poules. Ah, c'est le coq, on a volé ses poules. Le pauvre coq. Il est tout beau. Donc on va avoir un plateau recto verso. Quand on joue, quand c'est les adultes qui jouent, on va prendre le plus petit plateau pour la difficulté. D'accord. Et quand c'est les enfants, on se met sur le plus grand plateau. On va avoir plus de temps. On est des adultes. Hein. Allez, on joue en expert. Donc... Très bien. Oui, la petite clé. Il faut montrer cette magnifique petite clé. Que vous pouvez... Ah, ça fait... Ah, c'est magnifique. C'est une clé tour de cou. Voilà, c'est avec des anneaux parce que la clé, il va falloir la prendre par l'anneau. Obligatoirement. D'accord. Ah, il y a un côté adresse. Donc là, c'est mon tour de jeu. Toi, tu vas t'amuser à lancer le 2. Le dé, ouais. Voilà, le dé, oui. Ok. Quand tu fais la phase du coq, il avance. Et moi, enfin, il va avancer tranquillement. Quand il arrive ici, si j'ai pas pu ouvrir de porte, dans ce cas-là, mon tour s'arrête et ça passe au tour du joueur suivant. D'accord. En attendant, moi, avec ma clé, je vais essayer d'ouvrir une porte. Hop. Ah. Voilà. Et là, j'ai pas de chance. Derrière la porte, il y a une contrainte. C'est, tu dois le faire sur un pied? Voilà. Ah, d'accord. La prochaine fois, il faut que je me mette debout et que je fasse... que j'ouvre une porte debout. D'accord, ok. Et là, du coup, ça laisse visible un petit renard. D'accord. Que je prends. Il est à moi. Ok. Derrière les portes, on peut avoir aussi d'autres contraintes comme par rapport à la clé. On va prendre... Voilà. Ça va être encore un peu plus dur. D'accord. Après, on a changement de main. On va faire sur une jambe également. Les yeux fermés. Un œil fermé. Un œil fermé, ouais.
Donc différentes contraintes qui vont complexifier la tâche avec la clé pour attraper les portes. Exactement. Et Ok. on va avoir nos amis animaux. Oh! Donc, une fois qu'on a pris des amis animaux, ceux-là on les garde devant soi. Ok. On prend aussi le renard devant soi, parce que c'en est un qu'on a fait sortir du terrier. On va D'accord. expliquer après comment ça va se passer. Donc là, hop, je cherche les autres amis. Hop. Et l'autre il va être caché. Il y en a ici. combien de différents? Il y en a 4. 4, ok. Dès qu'un joueur trouve le 4e ami animaux, dans ce cas-là, la partie s'arrête. Enfin, le jeu s'arrête, entre D'accord. guillemets. On regarde tous nos renards qu'on a pu attraper. Qu'on a pu accumuler, ouais. Voilà, chacun. Chaque joueur va pouvoir piocher une des 2 tuiles par rapport à la couleur de son ami. Donc, D'accord. admettons, je pioche celle-ci pour celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et maintenant, on va regarder par rapport au renard qu'on a pu attraper. Hop, je sais pas si tu vois bien. Oui, on verra ici. Ok. Il faut qu'il ait un chapeau. Alors, il a un chapeau, donc ceux-là, je peux les garder. Tout cela, je peux les expulser. C'est pas lui le coupable. D'accord. Des lunettes, donc ça peut être celui-là, mais ça va pas être ceux-là. Pas Il de n'a nœud pas de papillon. nœud papillon, donc c'est bon. Et il n'a pas de moustache. Et bon, on a eu de la chance, on T'as l'a eu bon trouvé. Voilà. Ok. Si ça aurait été un renard qui était caché derrière une porte, dans ce cas-là, on avait tous perdu. D'accord, ok, ça marche. Et donc, il n'y a qu'un gagnant ou tout le monde perd. Voilà, Ok, ça marche. Et puis on refait une partie, bien évidemment, pour essayer de trouver le voleur de poules. exactement. Très bien, c'était une présentation d'Attrape-Renard, le voleur de poules. Sur ce, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao! Salut, salut!